Bonjour à tous, de retour sur les vidéos pour aujourd'hui vous expliquer un petit peu quelle est ma routine avant de trader. Alors forcément moi j'ai des templates de prêt donc je perds pas de temps à refaire à chaque fois mes niveaux, enfin sauf les niveaux les plus près. Mais toutefois ça me permet, voilà, si jamais vous souhaitez savoir un petit peu comment je travaille et si vous souhaitez vous calquer un petit peu sur ce que je fais, ça pourrait éventuellement vous aider. Donc voilà, donc je pars toujours du 30 minutes. Alors, il y en a beaucoup qui partent du daily. Vous pouvez faire mensuel, hebdo, daily. Mais là, sur du carnet, on va travailler dans l'instant T, on va travailler vraiment sur des petits échanges de quelques ticks. Donc, on va pas non plus aller trop loin dans le délire. Donc, ce que je fais généralement, et ça c'est très intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du 30 minutes, parce que on a souvent des zones qui sont propices au retournement, et ça peut nous permettre d'avoir des points pour rentrer forcément, et puis ou des points de réintégration. Donc voilà comment je travaille. Donc là on est en 30 minutes, alors ce que je vais faire, je vais d'abord mettre tout simplement, tac, ici je vais prendre la mèche, tac, pour avoir une zone vraiment intéressante, puisqu'on voit que cette zone a été vraiment travaillée sur 30 minutes. D'accord, on tourne vraiment autour. Donc pour moi, c'est important de le noter. Après, au niveau des couleurs, ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller ici. Alors, c'est toujours pareil. Vous souhaitez paramétrer vos couleurs. Vous pouvez sauver ici les templates, forcément, et après les recharger. Ça, c'est pas très compliqué, mais voilà, c'est vraiment une vidéo pour les débutants. Si vous êtes intermédiaire, je pense que ça va un peu vous fatiguer, mais voilà, si vous êtes débutant, ça peut vous aider. Donc après, je vais carrément sélectionner ma zone. Je vais faire un CTRL C et puis un CTRL V pour coller cette histoire, et puis voilà, me mettre juste en dessous là, et me mettre plutôt dans une couleur que moi j'ai définie. Alors, après c'est vous qui voyez, mais pour moi le vert c'est de l'achat, le rouge c'est plutôt du refus. Une fois que j'ai fait ça, ça c'est la première chose que je fais au démarrage. Donc voilà, j'ai quand même une belle zone ici et une belle zone en bas qui me permettra d'avoir des retournements possibles. Et puis ensuite, je peux retourner en 15 minutes pour voir ce que ça donne. Voilà, on retrouve bien nos niveaux, on est d'accord. Et plus vous allez descendre, plus forcément vous allez retrouver des points intéressants pour rentrer en scalp. Alors, on va pas scalper en 5 minutes, vous l'avez compris. Je scalpe souvent en 1 minute ou 3 minutes. Alors, 1 minute, parfois, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que on a souvent des mouvements très brusques, et puis vous faites retourner. Alors que sur du 3 minutes, ça reste assez homogène, et on arrive à voir un petit peu dans quel sens ça peut partir. D'accord? Donc voilà pour ce qui est du démarrage. Après, ce que je fais, généralement, je vais aller mettre, vous savez, l'ouverture de minuit. Donc pour ça, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut aller dans indicateur, clic droit, indicateur. Cet indicateur-là, Current Day OHL. D'accord? Je l'ajoute, j'applique, je fais OK. Voilà ce qui pourrait nous donner une base d'achat ici. Puisque tant qu'on est au-dessus de cette open, on peut se permettre d'acheter. On peut se permettre d'acheter parce qu'on a une dynamique haussière ou un retour dessus, et s'il y a des volumes, ça repart dans l'autre sens. Donc ça, c'est une première chose. Si vous êtes en dessous, ça peut aussi vous aider à avoir des pullbacks pour aller shorter le marché. Donc ça, c'est deux choses à savoir. Ensuite, il faut pas grand-chose. Généralement, je mets aussi, je retourne sur les indicateurs, et je vais mettre la VWAP. Pourquoi la VWAP? Parce que cette VWAP est très surveillée par les institutionnels. Elle a toujours le même prix. Alors là, elle est noire, donc ce que je vais faire, pareil, je vais essayer de la customiser. Ici, template, hop. Donc là, je ne l'avais pas sauvegardé, donc je vais faire... Ici, je vais changer la couleur. Je vais la grossir. Voilà. Voilà pour la VWAP. Donc ça, c'est intéressant parce que sur n'importe quelle unité de temps, vous allez retrouver toujours le même niveau. Voilà. C'est pas comme une monnaie mobile qui n'a pas souvent le même niveau, puisque
c'est pas du tout calculé pareil. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça, ce sont vraiment une indication pour nous, pour avoir soit un retour dessus et après une vente, ou soit un rebond pour repartir dans l'autre sens. D'accord. Dernière petite chose intéressante qu'on va mettre aussi, c'est une moyenne mobile 200. Voilà, pareil, je vais descendre. EMA, ok. Voilà, donc en 200 périodes, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a nos zones de rejet en haut, on a nos zones de rebond en bas, on a notre ouverture de minuit, on a notre moyenne mobile, enfin notre VWAP, pardon, et notre moyenne mobile 200, qui nous donne un petit peu la direction du marché. Donc ça, c'est vraiment les premières choses que je mets en place ou que je valide quand je commence à faire du trading. Et ensuite, on va passer au carnet d'ordre. Alors, comme vous avez pu le constater sur plusieurs vidéos, j'ai un carnet d'ordre un petit peu spécial. Pourquoi? Parce que il a été customisé et puis j'ai rajouté des volumes. Alors, j'ai rajouté également une colonne ici qui est intéressant. C'est-à-dire que là, ça vous permet de voir les acheteurs et les vendeurs agressifs, ceux qui se placent vraiment et qui rentrent sur le marché. Donc là, on a les volumes sur chaque niveau de prix. Et là, les intentions de vente et là en bas d'achat. Donc pour ça, comment je fais pour configurer tout ça? C'est tout simple. Je vais tout d'abord aller ici sur colonne. Et là, ça va me permettre d'afficher ce que je veux dans mon DOM, tout simplement. Donc j'ai un plugin ici qui est intéressant puisqu'il va nous permettre d'avoir cette colonne-là pour pouvoir voir les vendeurs et les acheteurs agressifs. Donc c'est plutôt une aide supplémentaire, plus les volumes qui sont ici, qu'on met directement dans le DOM. Alors après, c'est facile, il y a juste à après changer les couleurs. Il suffit juste de cliquer dessus, puis vous changez les couleurs. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà comment je prépare ma séance de trading dans un premier temps. Donc ça, c'est un petit peu mes astuces et mes secrets du moment. J'ai testé beaucoup de choses, mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise et j'ai beaucoup plus de résultats finalement sur du long terme avec ce carnet, avec les stratégies. J'enseigne également sur ma formation. Voilà, donc j'en ai parlé déjà sur quelques vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne, mais je ne dis pas tout forcément. Et il y a des choses qu'on peut également rajouter. Et puis d'autres stratégies qu'on peut également utiliser en fonction du flux de données, en fonction de la volatilité surtout, parce qu'on ne peut pas non plus lui attribuer une stratégie pour une volatilité qui est forte et une autre qui est plus lente. Faut vraiment s'adapter à chaque fois. Donc voilà, donc après, qu'est-ce que je pourrais dire sur le carnet d'ordre? C'est tout simple. Je recherche toujours éventuellement des points d'entrée intéressants, soit sur cette VWAP, soit sur cette 200, soit sur des retournements de zone, ici ou là, ou sur des rebonds qui arrivent sur l'open. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, je vais associer ça, les volumes qui se trouvent ici. Donc, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous pouvez voir sur d'autres vidéos que je recherche là où il y a le plus d'échanges sur un niveau de prix, par exemple ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce niveau de prix-là n'est pas cassé, soit le prix va venir chercher ce niveau de prix pour rebondir en dessous et repartir pour lui donner de la force, avec forcément des intentions ici qui vont augmenter pour pouvoir descendre. Et ça sera l'occasion de se placer pour pouvoir se faire emmener avec le trade et pouvoir après sortir un petit peu plus bas. D'accord? Alors après, la gestion de trade, ça c'est encore autre chose. Mais pour commencer à trader avec le carnet d'ordre, c'est exactement ce que je fais entre l'installation de mon setup et après ce que je peux voir sur le carnet. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a effectivement ici une zone intéressante pour vendre le marché, mais il faudrait ici forcément des volumes plus importants qu'on n'a pas, puisque là, par rapport à l'heure, ça reste assez algorithmique. Donc c'est pas tellement passionnant. À partir du moment où vous êtes au-dessus vraiment des 100 contrats, ça commence à être intéressant. Et en plus, il faut valider pour voir si éventuellement on continue de monter et que ça recharge derrière. Si vraiment ça recharge, c'est qu'il y a du monde qui se place ici en tant que vente et le prix sera attiré par ce niveau et après on pourra shorter tout simplement. Autre possibilité, c'est tout simplement de passer ce niveau-là,
de passer ce niveau-là, parce que ça peut très bien balayer comme ça et ne jamais redescendre, en tous les cas dans un futur proche. Et puis, une fois qu'on a vraiment cassé cette zone de volume intéressant, eh bien on peut se poser la question, est-ce qu'on peut racheter? Alors on peut racheter, mais pas n'importe comment, parce qu'on peut racheter éventuellement quand ça rebondit dessus plusieurs fois et que ça ne casse plus, et là on peut se dire, ok, je me positionne, puisque ça va pouvoir m'emmener après vers les hauts, mais ce n'est pas tout. Il faut avoir la validation, soit ici, d'acheteurs agressifs, pour voir si vraiment il y a du contrat qui rentre. Et ensuite, on a une autre information qui est importante, c'est une des 3 informations que je regarde, c'est de voir si je ne suis pas dans une situation où ça pourrait me bloquer le prix. Si jamais on passe ce niveau et que je vois que la VWAP est travaillée mais que ça ne veut pas aller plus haut, je ne vais pas m'amuser à rentrer. Il y a beaucoup plus de risques. Alors que si ça balaye et que ça ne veut pas monter, je vais le laisser redescendre un petit peu et après j'irai vendre. Parce que je sais qu'ici, on a une résistance. D'accord ? Donc voilà un petit peu comment je voulais vous partager mon setup et puis ma façon de voir les choses sur le carnet. Alors il y a d'autres solutions forcément, mais c'est une des solutions que vous pouvez appliquer. Et essayez de vous entraîner comme vous pouvez sur ce que je viens de vous montrer. Ça peut vous aider. Je sais que ça aide pas mal de monde déjà. Et puis si vous voulez aller plus loin, forcément le lien est sous la vidéo pour aller sur la formation. Voilà, je vous souhaite d'excellents gains et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao.